want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue dans un podcast débrief de finale de conférence. Les Eagles ont gagné ce match, les Eagles sont au Super Bowl. C'était annoncé depuis 3 mois, 4 mois par Grégory, qui est un peu notre astrologue, qui est l'homme qui prédit l'avenir. Vraiment, Grégory, on y est, road. Tout Super Bowl. Évidemment, Loïc est là également. Loïc qui, bizarrement, est aussi totalement en transe. Salut à toi, Loïc. Hello. Mais on n'a pas que gagné. On les a massacrés. Il a même mis un hoodie Eagles. C'est vous dire s'il a décidé d'être corporate aujourd'hui. Alors, évidemment, avant de vous parler de ce match, petit résumé. 3-0 pour Washington. Bam! Run de Saquon Barkley. Première action, 60 yards, 7-3. Ensuite, fumble de Washington, 14-3 pour nous. Washington revient, 14-6. Field goal manqué de Jake Elliott. Touchdown, il y a 14-12. On se dit, 14-12, il y a peut-être un match. Et à partir de là, c'était fini. Touchdown, fumble, touchdown. Field goal de Washington, à la mi-temps, il y a 27-15. Au retour des vestiaires, un touchdown des Eagles, un touchdown de Washington. 34-23, ah là là, est-ce qu'ils vont revenir? Bam, fumble à nouveau, touchdown, turnover and down, touchdown, interception, touchdown. C'était un festival et les Eagles ont gagné ce match 55-23. 55, c'est tout simplement un record pour des finales de conférence. Les 49ers ont réussi 55 au Super Bowl, mais en finale de conférence, c'est évidemment un record absolu. Je sais même pas si, je pense qu'il y a littéralement aucun point négatif, donc on va commencer par les points positifs. Grégory, je sais même pas lequel des deux tu as envie de parler. Allez, Jalen Hurts. Mais oui, je vais prendre 28, je vais vous laisser, 240. je suis obligé. Vas-y, redonne les stats. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Pas de problème. 20 sur 28, 246 yards, 1 touchdown, 10 courses, 16 yards, 3 touchdowns. Donc 4 touchdowns en tout. 0 interception, seulement 2 sacs encaissés. Une bien meilleure gestion de la poche, tu vas nous en parler. On est sur le... Alors, je vais exagérer un peu peut-être, mais je pense pas trop. On est peut-être sur le meilleur match de Jalen Hurts depuis le Super Bowl 2022. Moi, je pense qu'on est sur le meilleur match depuis le Super Bowl. Je suis d'accord. Il a très bien géré sa poche. Il a été très réactif. Il a su se débarrasser du ballon 2-3 fois où il a été chassé, alors que parfois il se faisait saquer encore ces derniers temps. C'est quoi le rating? Je sais pas le rating, mais ça doit être du 125. Enfin, ça doit être gros, quoi. C'est du 110, mais bon. Bon, voilà. Moi, le truc qui me plaît, c'est que je sais qu'on a avec lui un quarterback fort dans les matchs où il faut être fort. On a un quarterback fort dans les matchs qui compte. On a un quarterback fort quand il y a de la pression. On a un quarterback fort quand il faut aller chercher la win, quand tout le monde tremble, il ne tremble pas. Voilà. Maintenant, il faut aller chercher une bague parce que c'est ce qui va tout changer. Mais je trouve que là, il y en avait que pour le QB de Washington et c'était à juste titre qui fait une saison formidable, qui fait un très bon match en plus pour un rookie. Mais je trouve que c'était une leçon de calme. On avait eu un peu peur avec sa blessure au genou. Je trouve ils ont très bien joué et avec Moore également qu'on avait un peu critiqué les petites passes, les longues passes. Vraiment, c'était super. Et puis je trouve vraiment que on le soulignera jamais assez, mais quand il court, il est vraiment très très fort. C'est pas comme Lamar ou Josh Allen même ou voir Jalen, mais il a une puissance. Alors, il glisse, il slide un peu trop pour moi. Parfois, il peut prendre un ou 2 yards de plus, mais c'est vraiment pour chipoter qui fait que les QB draw avec lui, on l'a vu dans les 2 derniers matchs, quoi. Hein. Ça peut courir. Un ou 2 yards en problème, plus, si c'est pour prendre une commotion, je préfère qu'il ne les fasse pas. Bien sûr, mais il fallait que je chipote parce que ça fait 20 minutes que je la stick, donc j'essaie d'être un petit peu, tu vois, là-dessus. Franchement, je suis hyper content, rassuré, j'étais pas inquiet, mais
c'est un putain de leader et on a un QB vraiment officiellement pour l'avenir. On le savait, mais c'est bien de confirmer. Évidemment, évidemment. Loïc, de ton côté, je vais te lancer sur 36 courses, 229 yards, 7 touchdowns au sol, avec un Barkley qui nous fait du 15 sur 118, 3 touchdowns, du Will Shipley, le Will Shipley game qu'on n'attendait pas, qui nous fait du 4 sur 77 et un touchdown. Loïc, on disait qu'on allait gagner avec nos armes, il fallait qu'on court, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ce qu'on a fait. Hein. Premier play, tu peux pas faire mieux, quoi. Premier play, boum, ils étaient tous dans la boîte, hop, un petit pitch à l'extérieur, et ils ont loupé je sais pas combien de plaquages. Ils en ont 3 ou 4, ouais. Mais attends, c'est lui aussi qui fait des spins. Enfin, ils sont responsables, mais il est responsable. Mais il les tue direct, quoi, parce que toute la semaine, on entendait faut stopper le run, faut stopper le run, faut stopper le run. Boum, premier play, 60 yards, touchdown. Les mecs ont mis 7 minutes 18 pour marquer 3 points, on met 10 secondes pour en marquer 7. Et tu vois, par contre, la défense des Eagles qui est en mode « Putain, les gars, on vient de jouer 18 plays d'affilée, on doit y retourner tout de suite, vous êtes sûrs ?» Ouais, bon. C'est ça. Slay qui disait ça dans le podcast de Richard Sherman, qui disait « Ah non, je vais pas célébrer parce qu'il faut que j'y retourne, il faut que je garde de l'énergie et tout. » Mais Et pour finir sur l'attaque, quand même, messieurs, A.J. Brown, 96 yards, un touchdown. On avait dit, hein, évidemment, vous l'avez tous entendu, c'est François qui l'avait dit, on l'avait tous écouté, que Brown était souvent décevant en play-off. Là, ça n'a pas été le cas. 45 yards pour Devonta Smith, 85 yards pour Dallas Goedert. Bon, cette attaque, elle a... Justement, Grégory, tu avais commencé à en parler. On a critiqué à raison Kellen Moore assez régulièrement. Là, ça a été une réponse de patron. Loïc va répondre sur ça, parce que comme il avait été agressif, mais je les en plaisantant. Moi, j'aime quand les mecs répondent et apprennent de leurs erreurs, et cette équipe a souvent step up. Donc moi, je dis bravo Kellen Moore, malgré les interviews, tout ça. Il a répondu ultra présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait, pour moi, il a sorti un plan de jeu comme s'il avait gardé le plan de jeu toute la saison, quoi. On l'a pas vu de la saison, ces trucs-là. Quand tu vois Goddard qui prend des courses, Smith qui prend des courses, des passes faciles pour Hurts en check-down, AJ Brown qui profite du fait que le rookie cornerback en face, il jouait très off de lui, donc il s'arrête tout de suite dans sa route, il reçoit le ballon, il peut aller chercher le first down, mais tellement facilement. Et t'as l'impression que, je sais pas, comme s'il avait eu un déclic, il s'est dit, tiens, je vais simplifier la vie de Jalen Hurts, je vais lui donner des passes faciles. Mais ça va le mettre en confiance, en rythme. Et t'as l'impression, je sais pas, il a eu un déclic ou... Mais justement, facile pour moi, c'est le mot-clé. J'ai écouté ce matin le podcast de TDA, parce que je suis un mec très corporate, et Grégory Richard nous disait que les Eagles avaient un plan de jeu qui était très simple offensivement. Pas dans un sens négatif, hein, mais très simple. Et je pense que c'est pour moi la quintessence du football. En fait, la quintessence du football, c'est de faire des choses simples et de les réussir pour ne pas avoir à prendre de risques et risquer des pertes de balles, risquer tout ce qui va avec la prise de risque dans le football. Si tu es capable de faire des choses simples et bien, c'est la meilleure recette pour gagner un match de football. Non, mais oui, et en plus, quand tu as les joueurs que tu as, en fait, tu as tellement de talent que mets-leur le ballon dans les mains. En fait, en face, c'est pas des bons, ils sont pas bons au plaquage. Donc, fais des choses simples. Tu as tellement de talent qu'en fait, sur un ballon, tu as 3 ou 4 joueurs qui peuvent traverser le terrain. Fait, moi, je trouve que le match a été parfaitement étudié, à la fois notre création à nous et les faiblesses de Washington. Et c'est pour ça que je suis très confiant depuis un long moment et je suis encore très confiant même pour le Super Bowl. Même si avec Mahomes, c'est le seul mec que vraiment je voulais pas voir en face de nous. C'est comme ça. Et c'est très bien. Et je vous parlerai des fins de dynastie tout à l'heure ou la semaine prochaine, parce que c'est notre rôle, c'est notre devoir de briser les dynasties. La réalité, c'est que il va l'étudier, Moore, ce qui se passe du côté des Chiefs. Et là, il avait étudié et je pense que quand tu dis comme s'il avait planqué des plans de jeu, mais je pense qu'il y a des choses prévues pour ces équipes-là depuis un moment. Je suis sûr qu'ils ont extrêmement bien travaillé, que les gars sont en confiance et qu'ils savent. Parce que si tu n'es pas puni par Brown, tu seras puni par Smith. Au Super Bowl,
peut-être que Brown sera mieux défendu et que Smith sera plus tranquille. Voilà. Et donc, je trouve qu'on avait dit qu'ils ne savaient pas défendre contre la course, Washington. On les a pilonnés non-stop. Mais non-stop. C'est sois fort sur tes points forts. C'est ce qu'on dit dans les entreprises. Il faut qu'on fasse pareil. Moi, je pense que Will Shipley va devenir le Corey Clement de cette année. L'homme aux 100 yards au Super Bowl alors que personne n'attend. On rappelle que Corey Clement, c'était quand même notre coureur numéro 3 et qu'il a fini à 100 yards au Super Bowl 2017. On va passer à la défense. Je ne sais plus quoi dire sur cette défense. Bon, Zach Bone, toujours incroyable, 2 fumbles forcés, défenseur de l'année, tout ce que vous voulez. Nakobe Dean est blessé, c'est pas grave. Oren Burke, ça y est, il a eu une semaine pour se caler. 9 plaquages, 1 sac, un quarterback hit, enfin bon, voilà. Nolan Smith devient le meilleur saqueur sur une saison de playoff de l'histoire des Eagles. Milton Williams fait un match moyen. Jordan Davis sort de la boîte et va faire un sac et plusieurs actions décisives. On a toujours des réponses et une densité qui s'arrête jamais. Loïc, je veux dire clairement, quand tu vois la gueule de cette défense combinée à la gueule de l'attaque, c'est même pas une hot take de dire que c'est peut-être la meilleure équipe des Eagles de l'histoire sur le papier. Alors, s'ils gagnent la bague, ça sera. S'ils ne la gagnent pas, ça restera 2017. Mais en termes de talent pur sur le papier, là, c'est absolument complet. Pour moi, la meilleure équipe, c'était il y a 2 ans. C'était même pas en 2017. Hein. Il y a 2 ans, il n'y a pas cette défense. Il n'y a pas cette défense. Je pense que tout est top cursi par la performance au Super Bowl, mais la défense avait fait les matchs qu'il fallait toute l'année. Donc, Oui, ils font 74 sacs, ce que tu veux. Ouais. Mais au niveau des DB, ça concédait beaucoup de yards. Dès qu'il n'y avait pas de sac, on se prenait des gros plays. Mais Et je on pense l'a que vu c'était au meilleur Super que Bowl, 2017. En tout, en combiné, l'équipe en 2023 était meilleure Je suis qu'en d'accord, 2017. 2022 Et là, est c'est encore meilleur. meilleur pour moi. Non, mais 2022 était meilleur que 2017, mais ils n'ont pas la bague. Donc, ils Oui. sont moins bons que 2017. Voilà. Mais là, Mais c'est pas pour en moi, talent pur dans le roster. Oui, Bon. bien sûr, bien sûr. Après, pour moi, cette année, oui, c'est encore meilleur parce que t'es meilleur en défense, largement meilleur en défense que ces années-là. T'es en attaque, du coup, je sais pas si on est aussi bon, un peu moins bon, un peu meilleur, parce qu'on a un peu des variants, on a eu des variances tout au long de la saison, mais il y a au moins autant de talent. Après, bon, les special teams, on va pas en parler. Mais en défense, pour moi, tout part avec Jalen Carter. De toute façon, ce Mais type attends, mais t'es fou, Loïc, en attaque. De toute façon, elle est forcément supérieure. Tu as le même QB, les mêmes receveurs. Ce qui change, c'est que tu as Saquon Barkley. À partir du moment où tu as Saquon Barkley, ton attaque, elle est forcément meilleure. Il n'y a même pas le début d'une once de débat. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où on était un peu décevant par certains choix, mais à partir du moment où Saquon Barkley est dans ton effectif avec les mêmes mecs qu'il y a 2 ans, tu es inévitablement meilleur. En fait, ça dépend ce que tu utilises comme critère. En tout cas, on marquait plus de points il y a 2 ans mais après, on court plus. Donc, Mais oui, Mais là, oui, tu oui. prends plus de chrono, tu vois. mais défensivement, non, mais Jalen Carter, Jalen Carter, pour moi, il est incroyable. Ce type, il est incroyable sur tous les plans. Pour moi, c'est la différence avec 2022. C'est que tu as ce joueur générationnel que tu n'avais pas forcément tout respect gardé pour Fletcher Cox. Mais je pense toujours que le potentiel de Jalen Carter, après on verra, hein, il aura sûrement peut-être une moins bonne carrière que Cox, c'est pas le problème. Mais le potentiel est effrayant. Je pense que le potentiel est supérieur. Non, mais rien que déjà là, pour maintenant, on va faire un tout petit preview du Super. Mais de l'autre, nous, on va devoir s'inquiéter de Chris Jones, mais eux, le premier joueur qu'ils vont cocher sur leur papier, ça va être Jalen Carter. Hein. Comment tu fais pour limiter ce gars-là, quoi? Parce qu'il ouvre pour tout le monde. Tu le bloques en 1 contre 1, il te défonce le lineman et il va te foutre la pression directe sur le quarterback. Tu le gardes à 2, il ouvre des 1 contre 1 pour les autres. Et des fois, il gagne même ses 1 contre 2. Et tout part de là, en fait, avec lui. Par Dès contre, qu'il il arrête les débilités Ouais. comme les mains dans le casque ou quoi, ça t'évite au Super Bowl. les mains dans le casque et puis par contre, la baffe qu'il lui a mis. Oh. Par contre, au Super Bowl, c'est 15 yards. Oh Ouais. Au Super Bowl, il l'envoie en prison. S'il fait ça à Mahomes, en plus. S'il fait ça à Mahomes, il est exclu. prend à pas vie. fait, hein. Non. C'est simple, hein, c'est la Bastille. Voilà, il part à la Bastille. Voilà, Mais après, tu vois, pour la défense, moi, je voudrais qu'on revienne vraiment sur le début de match, parce que Washington a essayé de prendre la main sur le match, avec des quatrièmes très osés, très agressifs, très couillus, réussis.
et on n'a pas lâché. Ils avançaient de 3. C'était toujours le même schéma. 10 yards, 6 yards, 3 yards, ça passait. Ouais. Pendant plusieurs. Et on a tenu. C'est-à-dire qu'on a pris les 3 points, c'était pas grave, jusqu'à les faire céder où finalement, Quinn a dû se dire bon, on en chie les kilos, on va prendre les 3 points, faut être devant. Et Mais c'était là, une erreur. pour une bien Moi, grosse sûr, c'est erreur. une l'erreur erreur. originelle Mais de ce match. ce que je veux dire, c'est que, en dehors de l'erreur de Washington, parce qu'effectivement, je vous rejoins pour faire court, si tu décides de jouer 2 fois la 4e, tu dois jouer à nouveau. Tu vas pas t'arrêter là, parce que c'est pas pour 3 points que tu fais ça. Mais là où la défense gagne son premier duel, c'est là où on leur rentre dans la tête et ils se disent putain, on est bon, on fait des bonnes passes, on avance, on est couillu et on a pris 30 yards en fait par rapport ou 40 yards. Et là, on est fort et on leur fait très très mal. Et je crois que le bras de fer de la défense, il se joue sur ce drive. Non, moi, je pense plus au drive d'après quand tu provoques le turnover parce que franchement, ce premier drive, c'était le mode opératoire de Washington quasiment toute la saison. Ils savent faire là, alors ils ont fait un drive un peu plus long que d'habitude, mais ils ont l'habitude de faire ce genre de drive, de tenter les 4e et short. Et c'était pas un Moi, short là. c'était. Mais franchement, Bah, les vrais quatrièmes. Il y a eu des Il y a 5. eu des, il y a eu des 5, cas. hein, Ouais, 5 ou mais 6. tout ce qui sont en 4, tout ce qui est short et tout ce qui est un peu 4 et 5 au milieu de terrain, ils ont toujours joué. Ils ont jamais punté ou quasiment jamais punté. Moi, ça m'a pas surpris. Mais moi, c'est cette capacité qu'on a à provoquer des fumbles. Franchement, pendant des années, moi, je me souviens, je m'en plaignais quand je voyais les autres équipes, notamment Baltimore, avoir une technique de provoquer des fumbles en tapant dans le ballon systématiquement. Bah, on l'a enfin, disons. C'est incroyable. Mais c'est pas pour là, c'est qu'on l'a créé. On Là, fracasse les mains. pas fumble, mais il y a 2 moments qui font tourner le match. Le premier, c'est cet enchaînement run de Barkley fumble, qui est déjà la prise du match. Et puis à 14-12, c'est le touchdown, fumble sur engagement, touchdown. Ça quand ça t'arrive, Ouais. te prendre 14 points en 1 minute, ça c'est compliqué. Ça, c'est vraiment... Après, quand je parlais de la première période, moi, c'était la défense. C'était de dire, vous ne nous marcherez pas dessus. Tu vois, c'était de leur dire, vous allez être agressifs, on le sait. Vous pensez que vous allez nous gêner avec ces 4e. Nous, on est costauds. Et on va en prendre que 3. Et on va répondre derrière. Et nous aussi, dans la phase suivante, on est en 4e milieu de terrain et on la joue et on passe. Je veux dire, on n'a pas montré qu'on avait peur un tiers de quart de seconde. Ça, c'est génial. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que faut rendre hommage à cette équipe de Washington qui a été brave, bon, qui a cédé en fin de match, mais qui a été brave. J'ai vu des mecs, je regardais les commentaires en dessous du post des Commanders, avec plein de fans qui disaient la saison est gâchée, on a pris 55 points et tout. Les gars, vous deviez même pas jouer les playoffs, vous êtes allés en finale de conférence, la saison n'est pas gâchée. Hein. Ouais, mais je comprends. Tu finis sur une énorme branlée par les balles de division. Mais c'est sur le coup en fait. Ouais, je suis à tête d'accord. reposée, ils auront un discours différent. Je veux dire, mais... si c'était les Cowboys qui se prennent 55 points, je peux comprendre qu'ils soient vénères. Et Washington, t'étais même pas censé être en playoff. Non, mais Victor, moi je veux bien, mais c'est toujours la même théorie. On fait un parti Washington rapide. Je comprends la déception et qu'ils disent ça. Ils répètent du Super Bowl. Mais la vérité, c'est que tu n'as aucune garantie que l'année prochaine, tu y retournes. Ce sport-là, entre les blessures et tout ça, et tu as une fenêtre de tir, prends-la. Moi, il n'y a rien qui me garantit que les Lions reviendront. Il n'y a rien qui me garantit que Washington reviendra. Je veux dire, tu as la fenêtre de tir, tu prends l'opportunité. Et nous, notre force, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on est en finale de conf 2017, il y a 2 ans et cette année, on la prend. Et ça c'est vraiment la différence fondamentale. Parce que ceux qui, comme moi, ont connu les années 2000, ont fait 1/5 en finale de conf. Mais oui! 1/5. Je veux dire, on perd contre les Rams, on perd contre les Bucks, on perd contre les Raiders, on perd contre les Cardinals. Pas contre les Raiders, qu'est-ce que je dis contre les Panthers et contre les Cardinals. Et les Bucks. Ouais, c'est ça. Je l'avais dit au début, mais c'est juste, j'ai dit Raiders parce que du coup, j'ai pensé au Super Bowl Buccaneers Raiders. Donc, bref, on en a connu des défaites. Là, 3 finales de conférence, 3 victoires. Alors, on arrive au moment où. C'est pas 3 victoires en plus, c'est 3 branlées. Hein. Ouais, mais on arrive au moment dans l'histoire où là, actuellement, ça va être le 5e Super Bowl. Faut basculer, faut gagner. On a de la chance parce qu'on en aura vu 4 sur 5. Voilà. Si on le perd, ça reste une incroyable saison, mais on est à 1/5. Enfin, oui, 1/5 au Super Bowl et on a un goût amer. Si on le gagne, on est à 2/5, on a une deuxième bague et là, c'est plus du tout la même chose. Donc, c'est vraiment, faut le gagner. Après, c'est marrant, c'est dans la rédaction de Touchdown Actu, on en parlait beaucoup de ce match. Tout le monde disait oui, les Eagles sont supérieurs sur le papier, les Chiefs sont à magie noire. Voilà.
À voir laquelle des deux sera la plus puissante, mais non, mais tu peux pas si tu dois parier, tu peux pas parier contre Mahomes sur un match. non. C'était comme Alors, avant, tu pouvais pas il parier peut en contre perdre. Brady à un Super Bowl, tu vois. Il peut en perdre comme contre les Buccaneers. Oui, tu peux en Comme perdre. Brady a perdu quand même 2 fois contre les Giants et contre Nick Foles. Mais tu peux pas parier contre parce que c'est Mahomes. Non, mais tu sais qu'à un moment, tu seras frustré parce que Kelsey va en réceptionner une où tu te dis, mais c'était évident. Tu sais qu'il va courir et dire aux arbitres, allez passer. Tu le sais. Il faudra juste être un poil plus fort et normalement, tu l'es. Moi, sans faire de preview, je voudrais quand même, pardon, hein, mais Sirianni, il en a pris plein la gueule. Peut-être un moment un peu sérieux. Et moi, j'ai toujours défendu, donc je suis encore plus à l'aise pour en parler. Je suis très content pour lui. Je trouve qu'il a su évoluer, changer. Qu'aujourd'hui, il a des stats phénoménal et que s'il avait une bague, là on est dans du cultissime. Et puis comme à la fin Roseman est venu également saluer ses équipes, dire qu'on a sans doute la meilleure organisation, c'est-à-dire avec un propriétaire qui est quand même assez lucide, qui fait confiance aux hommes, qui a priori s'est coupé des têtes quand il faut et en garder parce qu'il a confiance, ce qui était le cas l'an dernier alors qu'il aurait pu couper. Donc je trouve qu'on a avec Roseman et Sirianni, les deux assistants coach, Fangio a tout changé, Moore se révèle maintenant. On a vraiment une organisation exceptionnelle. Et il faut le dire, on drafte mieux que les autres. Même Peter Anderson, que j'embrasse s'il écoute, et pourtant ça lui fait mal de dire ça, nous le dirait. Et tu peux me dire ce que tu veux. Les drafts, sur les 3 dernières années, tous les monstres dont tu parles, c'est parce qu'on a pris des risques. Carter, on est allé faire le style. Non, je suis désolé. Mais pas que les drafts, il y a aussi les free agents. Hein. Regarde, Oui. cette année, Barclay, c'est un free agent. Bones, c'est un free agent. Fangio, c'est un recrutement d'extérieur. Après, je pense que tu as raison de mentionner d'abord le riz parce que le poisson pourrit par la tête et il y a beaucoup de franchises qui sont voilà. Et le riz, il a pris une équipe de losers dans les années 90. Les Eagles, de 60 à 90, c'est une équipe de losers. Il en a fait une machine à gagner. Faut être clair. Et il y a eu un article il n'y a pas longtemps, je sais plus, c'était ESPN ou Yahoo, qui expliquait que de plus en plus, les clubs sont sclérosés par les agents qui sont très amis d'un propriétaire, qui vont faire venir leurs copains et tout. Je sais qu'il y a des mêmes discussions sur le foot européen. Et le mec cité, il dit, il n'y a pas beaucoup de présidents qui résistent à ça. Il y en a un qui refuse d'avoir aucune allégeance envers les agents, c'est le riz. C'est le seul qui est noté noir sur blanc comme étant celui qui dit non, moi je fais ce que je veux faire. Et je trouve que c'est vraiment fondamental. Loïc, sur l'organisation, tu avais un truc à dire, toi? Ah non, mais moi il y a une période où j'étais très critique de Lloris et où il s'initiait dans les décisions. Et on a vu, ça a été les pires années d'ailleurs, je crois. Oui, l'année de Chip Kelly, voilà. Il met Roseman de côté, mais bon, sur 30 ans de carrière, non, mais l'année tu vas aussi faire des erreurs à un moment. Oui, hein. oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Et du coup, les années où, en fait, il a laissé faire, comme il a bien choisi, parce qu'il faut pas oublier que c'est lui qui a choisi les coachs quand même. C'est pas Howie Roseman, c'est lui qui a choisi les coachs. Il est très bon pour ça. Parce que Andy Reid n'avait aucune expérience de head coach. Sirianni n'avait aucune expérience de head coach. Doug Pederson, il avait été head coach au lycée, je crois. 2 années peut-être, ou un truc comme ça. Il a été, mais à part l'expérience Chip Kelly, mais même Chip Kelly, il fait une première saison de dingue, mais globalement, il est très fort pour choisir les head coachs. Et quand tu vois ce qui se passe dans la ligue, Chip Kelly, il ramène un petit coach important aussi. Oui. Oui. Ça. Moi, Hall of Famer, Et excuse-moi, mais Stroughton, il vient de Chip Kelly. Bah oui, c'est lui qui va le chercher à Alabama de mémoire. Et alors, tout ça pour dire qu'on a de la chance de faire ça, que voilà, ça fait moi, je sais pas, 35 ans que je suis les Eagles assidûment, et que clairement c'est l'âge d'or. Je pensais que j'avais mangé mon pain blanc avec les 2000-2005, ou un peu plus avec les McNabb et compagnie, en me disant, bon ben voilà, on ne devrait plus autant de finales de conf, pas tous les matchs, c'était déjà génial. Là, faut vous rendre compte, ces équipes qui y vont jamais, ou nous, on y est à chaque fois, et ça fait 3 Super Bowl depuis 2017. C'est-à-dire, on est la meilleure équipe, par les Chiefs, de cette ligue depuis en 10 ans. Mais il va falloir gagner. De toute façon, en NFC, on est la meilleure équipe en termes de nombre de Super Bowls disputés, de nombre de finales de conférence, de nombre de qualifications en playoff. On est au-dessus de tout le monde.
Les seuls qui sont juste en dessous, avec un de moins dans chaque catégorie, c'est les Rams, qui, mine de rien, font 6 playoffs, 2 Super Bowl, Les etc. Bucks ne doivent pas être mal aussi. Les Bucks ne doivent pas être mal depuis 2000. Hein. Si Bah, tu fais depuis ah non, 2000, depuis 2000, ouais. Bah oui, mais depuis 2000, le truc des Bucks, c'est qu'ils sont très souvent mauvais, mais quand ils vont en playoff, ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que... C'est comme les Giants au final. Hein. Mais les Buccaneers, c'est quand même l'équipe dans l'histoire qui a le plus faible pourcentage de victoires. Et les mecs, ils ont 2 bagues. Hein. C'est juste hallucinant. C'est une histoire hallucinante, les Buccaneers. Et en régularité, quand t'aimes la win, quand t'aimes des saisons régulières positives, on est magnifique. Loïc, on te laisse partir. Ouais, À Loïc, plus tard. il doit nous quitter. Salut Loïc. Allez, rendez-vous au Super Bowl. À la Et semaine oui, prochaine pour le preview. La semaine prochaine pour un preview du Super Bowl, évidemment, où on sera tous les 4 normalement, puisque François... Alors, pourquoi François n'est pas là il est en voyage d'affaires. Alors, j'ai eu accès à son agenda. Apparemment, à 10h, il voit un certain OWI R. À 11h, il voit un certain Vic F. Et j'ai vu qu'à 15h, il a un rendez-vous avec un Nick S. Bon, je ne sais pas qui sont ces gens, mais en tout cas, il a l'air bien occupé, quoi. Il nous trouve un petit poste dans l'organisation, on va se démerder pour venir. On trouvera toujours. On trouvera. Non, mais bon, tout ça pour dire, parce qu'il faut être positif et que quand même, c'est tellement rare en NFL de pouvoir profiter de ça, parce qu'il y a 2 équipes qui vont au Super Bowl. Quel kiff! On a pris un pied incroyable. Et il va falloir que Jake Elliott ne tape aucun field goal au-delà de 18 yards. Voilà, le reste, je m'en fous. C'était compliqué, hein, son field goal. On n'a pas parlé des special teams, mais elles ont été bien sur les retours. Mais alors, mais Jake Elliott, on a un vrai problème. C'est vraiment, c'est sûr. Bah, surtout que le field goal, il est vraiment bien manqué, quoi. Là, bon, il a fait 7 sur 7 en conversion de touchdown. Oui, mais tu vois, c'est vrai. Et puis, c'est le seul qui n'avait pas raté un field goal de plus de 50 yards en carrière, en playoff. Bah, maintenant, c'est fait. Mais bon, une fois de plus, ça va être irrationnel au Super Bowl. J'ai déjà vu porter ses couilles dans des moments clutch. Donc, j'attends de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera dans le preview. Il va falloir qu'on soit à notre sommet parce que ce sont nos meilleurs ennemis. Et moi, je vous le dis, je vous tease le preview. Pour toi, mon petit Victor, on est des tueurs de dynastie. Vous connaissez l'histoire. On perd contre les Patriots. Quelques années plus tard, on gagne contre les Patriots. On perd contre les Chiefs. Quelques mois plus tard, on battra les Chiefs. Exactement, les Dynasty Slayer, ça sera notre histoire. Et d'ailleurs, oui, bah du coup, la suite du programme, bah déjà demain sur Twitch, Touchdown Actu, vous avez le poste par poste, où je serai présent évidemment. La semaine prochaine, donc Fly Podcast Fly, normalement, on fera la preview, bah, je pense mardi si tout va bien. On va voir comment les agendas tombent, parce qu'on a des gens qui. Peut-être qu'on le fera plus tard pour être au plus près du match, suivant les trucs, mais à voir, on va y arriver. Ah, ça dépend des podcasts Voyage et Pop Art, quoi. Faut voir. Excusez-moi d'avoir plusieurs activités, Victor. Hein. Pardonnez-moi d'avoir des podcasts et 2 émissions. Hein. Et ça, après, je ne blâme personne, vous savez. Non, mais je comprends. Évidemment. Non, mais c'est vrai que pour le coup, on a. Disons que il y a toi qui multiplie les activités, il y a moi qui ai quand même un boulot prenant, et il y a François qui est tout le temps en déplacement. Et pourtant, honnêtement, vous avez fait des sacrés efforts parce qu'on a réussi à être 4 quasiment tout le temps. Et ça, c'est évidemment pas évident. Pour la preview, de toute façon, on sera 4 parce que on a fait dans l'histoire du FPF 3 previews de playoff à 4, on a 3 victoires. Ouais. Aucune chance qu'on change, évidemment. Si vous saviez la pression qu'ils m'ont mis la semaine dernière en me disant tu n'as pas le droit de le louper parce que sinon ça va nous porter la poisse, ridicule. Et samedi, je suis à Fourvière pour mettre mon cierge, hein, j'avais dit. Ah ouais. Je l'avais dit. Non, si. Je vais reproduire exactement les mêmes gestes et tout que 2017. T'as regardé un field goal. T'as même regardé un field goal. Sauf devenir papa, ça je vais pas le reproduire. C'était arrivé juste avant le Super Bowl 2017, mais ça normalement, sauf si je suis pas au courant, ça arrivera pas. Mais mis à part ça, on va essayer évidemment de tout reproduire. Je sais que pareil, Loïc, il a choisi son canapé, il a choisi son suite. On met toutes les chances de notre côté. Et on est backé par Kylie Kelsey qui a dit que c'était totalement acceptable. Oui. Alors que moi, évidemment, j'ai mis mes chaussures Eagles pour ce match-là, qui n'était pas avant. Je l'ai regardé dans un autre endroit. Je ferai le Super Bowl dans un autre endroit. Tout ça, ce sont vos superstitions, tout ce qui compte. Et il faut bien que tout le monde le retienne. Ça tient en 4 mots. On
va les défoncer. Voilà. Eh ben, en espérant que ta prophétie se réalise. Merci à tous. On se retrouve. Oui? Super Bowl. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le podcast Road to Super Bowl. Et on vous souhaite une très bonne semaine. Profitez-en. Vous avez un week-end pour profiter de votre famille. Et le week-end prochain, ça sera la conclusion de la NFL. Merci à tous. Salut, salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.